Allez, je vous fais le point sur les blessés. Allez. Donc il n'y a rien de particulier. Donc Patrick, Swan, je ne vais pas détailler, c'est bon. Donc Danny Priso s'est fait opérer du tendon d'Achille, vous le savez. Lewis s'est fait opérer de l'épaule, tout s'est bien passé aussi. Joey Kikara toujours out. Brian, genou. Oliver, toujours blessé au mollet. Marius Daumont donc, va se faire opérer des croisés un peu plus tard. Ma donc suspendu. Et le dernier, alors Léo Ametla, aussi un petit problème au pied. Et le dernier en date, Antoine Fritsch, qui s'est fait un petit truc au pied, une entorse au pied, et qui est très incertain pour le match. Du coup, Paolo, Georgie, c'est choix. Oui. Antoine, c'est le même pied que la fracture, tu sais? Non, c'est pas grave. C'est pour ça que je le mets incertain. Non, c'est pas. Il n'y a pas d'alerte rouge. Mais bon, voilà. S'il est à 100%, oui. S'il n'est pas à 100%, on joue pas un match comme ça. Et Esteban et Baptiste, retour à 100%. Esteban et Baptiste autour. Allez, juste. C'est quoi qu'il avait exactement, Lewis, avec l'épaule Luxation, opération. 3 mois, 3-4 mois. Pierre, est-ce que tu peux nous parler un peu de la semaine d'entraînement? J'imagine qu'elle a été un peu plus joyeuse que les semaines d'avant. Comment ça s'est passé cette semaine entre deux matchs décisifs de Champions Cup? Non, elle a été sérieuse surtout. Bien sûr, avec encore plus de sourire, c'est évident, mais beaucoup de concentration sur notre stratégie pour ce week-end. On joue une très très belle équipe. On les connaît, on s'est joué chaque année là depuis 2 ans. Et voilà, donc pour répondre à ta question, oui, c'était assez studieux. Tu as senti que vous avez repris un peu de confiance, ce qui vous manquait après cette victoire? Oui, c'est vrai que ça, j'ai dit après le match, ça fait du bien de gagner. Même comme ça à la fin, de gagner, c'était important. Et c'est vrai que les joueurs et le staff, les supporters, l'environnement, le club, tout le monde en avait besoin, quoi. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant, on a un gros match qui arrive. Justement, tu disais cette équipe, on la connaît bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Glasgow? Glasgow, c'est une équipe, un petit peu l'équipe d'Écosse, hein, à l'image du match de l'équipe de France. Ça va être un peu le même style de match. Alors les conditions seront certainement différentes, forcément, mais une équipe qui ressemble énormément à son équipe nationale, une équipe qui est favorite, hein, faut le dire clairement, une équipe qui est la première de l'URC, qui est la première en attaque, qui a une des meilleures attaques d'Europe d'ailleurs. Une équipe qui a des joueurs internationaux partout, des joueurs très dangereux. Donc voilà, il n'y a rien à dire, ils sont largement favoris pour ce match. Quand on voit le soutien, à quel point il vous a aidé du public la semaine dernière, à quel point c'est difficile de jouer ce match-là à l'extérieur sans ce public et ce soutien-là. On sait que ça a pu peut-être faire la différence la semaine dernière. Ouais, mais je crois que là, déjà, il y aura quelques supporters là-bas et je les en remercie déjà d'avance. Mais là, c'est un quart de finale, donc il faut tout donner. Mais on sait très bien, comme je viens de dire, que la tâche va être difficile. Mais on n'aura pas le choix que de refaire au minimum la prestation qu'on a fait la semaine dernière. Est-ce que tu penses que le quart de finale de la saison passée peut vous aider pour franchir cette étape et arriver dans le dernier carré? On sait que votre objectif, c'est de faire mieux que la saison d'avant, mais est-ce que vous avez pris en maturité, appris de cette défaite de l'année passée? Oui, on a appris. On a appris. Maintenant, comme je te dis, il faut absolument que tout le monde soit à 120%. Hein. Il faut que tout le monde soit à son niveau pour battre cette équipe. Parce que forcément, comme je t'ai dit, c'est une équipe qui te laisse très peu de possession et qui est très difficile à jouer. Est-ce que tu peux me dire un mot sur Junior, qui était titulaire pour la première fois la semaine dernière, qui fait un gros match en troisième ligne?
comment tu le décris, toi, depuis son arrivée? Il a été un peu remplaçant, il a joué même avec les espoirs. Et là, il semble se révéler de plus en plus. Ouais, c'est un joueur, si on l'a, heureusement qu'on l'a pris, hein, parce qu'avec les blessures qu'on a, lui et Georgie d'ailleurs, heureusement, parce que on aurait eu du mal à supporter la charge déjà qui est top 14 et Champions Cup. Et ensuite, lui, oui, il a fallu un petit peu d'adaptation. C'est quelqu'un que je connaissais pas trop, je connaissais très bien son frère. Donc il fallait bien lui faire comprendre où il était. Il a plutôt bien travaillé et j'avais décidé de le titulariser parce que c'est quelqu'un qui peut nous amener athlétiquement une certaine puissance, certaines, on va dire, qualités dans l'effort. Voilà, quelqu'un qui est capable d'être dur. Il a plutôt répondu présent sur le match des Stormers. On a l'impression que c'est quelqu'un de très joyeux. Est-ce qu'il vous amène aussi un peu une certaine fraîcheur au sein du groupe, en dehors du terrain? Oui, alors ça c'est bien. Après, moi, ce que je veux, c'est sur le terrain. Donc, sur le terrain, il sait ce que j'attends de lui. Comme je te dis, il a répondu face aux Stormers. C'est quelqu'un qui est encore très jeune. Hein. On a l'impression que c'est vrai qu'il est dans le top 14, je crois, depuis 2-3 saisons. Mais il est très jeune. Hein. Très jeune. Donc, c'est la génération Coco Mezou. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à développer. Deuxième ligne, troisième ligne. En tout cas, pour l'instant, troisième ligne, il a répondu présent. Un mot sur Marius et Dany, donc ces deux grosses pertes là, pour la fin de la saison. Je ne sais pas si c'est encore temps de prendre des jokers ou si c'est envisagé ou pas. Non, là non, c'est fini. On est bien sûr très déçus. Très déçus parce qu'on perd deux grands soldats, deux bons joueurs, deux bons mecs. Et voilà, encore une fois, c'est comme ça. Cette saison, c'est assez difficile au niveau des blessures, longue durée, quoi. Voilà, Dany, c'est assez nouveau pour lui. Il va falloir qu'il fasse une grosse rééducation. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se blesser. Voilà, mais il va s'accrocher et puis il va revenir. Les deux vont revenir. Le club a annoncé hier la signature de Rabat pour la saison prochaine. Est-ce que tu peux nous dire un mot aussi sur sa venue? Pourquoi Rabat? Pourquoi? Parce que Rabat, il y a 2 ans, j'avais failli le faire venir et on a eu un très bon contact. Et donc, c'est quelqu'un qui est capable de jouer à droite, bien sûr, qui est gif et qui potentiellement peut jouer à gauche aussi. Voilà, donc il a encore faim, il a fait 2 belles saisons au Leinster. Je pense qu'il sera en mesure de nous rendre service la saison prochaine. Est-ce que l'agent Bastaro a participé à cette venue? Non. Je sais qu'ils sont très proches, mais bon, non, on va dire qu'il a facilité les choses, mais rien, sans plus. J'ai une question. En début de saison, l'objectif du président, c'était de faire aussi bien en Coupe d'Europe. Est-ce que ça enlève un peu de pression de se dire que déjà, vous revenez en quart de finale? C'était la première fois depuis 10 ans que vous enchaînez 2 quarts de finale. Est-ce que ça enlève, mine de rien, un peu de pression de dire déjà qu'il y a un objectif qui est coché, même si l'objectif c'est d'aller décrocher le trophée? Mais est-ce que sur tes épaules, sur celle de tes joueurs, ça enlève une forme de pression? De manière, il faut un peu de légèreté parce que avec la saison difficile qu'on a, aujourd'hui, il reste 8 équipes dans une compétition qui est très très difficile. Donc, alors se qualifier, j'ai entendu que ça avait l'air facile. Les matchs, il faut les jouer, il faut les gagner. Forcément, c'est plus facile que les saisons d'avant de pouvoir espérer se qualifier. Mais aujourd'hui, il n'en reste que 8. Et après ce match-là, il n'en restera que 4. Donc on s'approche d'un objectif. Tu as dit, on espérait faire encore un quart de finale. C'est fait, oui. Justement, il faut y aller avec beaucoup d'énergie, beaucoup de légèreté dans le sens pression. Tu as raison. Mais à la fois déterminé. Parce que si tu gagnes, tu fais une demi-finale. Et ça, j'ai l'impression que on peut pas dire ok, c'est facile. Non. Je suis content qu'on revive encore un quart de finale. Mais je veux qu'on donne tout, quoi.
Par rapport à ça, Pierre, au niveau du quart de finale, tu disais que c'était important de revenir, de jouer des matchs comme ça. Chaque année, il y en a peu des matchs comme ça à jouer. Est-ce que tu sens que ton équipe, dans quel aspect elle a réussi à grandir par rapport au premier quart de finale perdu il y a 2 ou 3 ans? Est-ce que tu sens ton équipe plus sereine à l'abord de cet événement, des mecs qui s'éparpillent un peu moins de pression? Est-ce que tu sens un peu quel aspect tu trouves ton équipe elle progresse surtout dans l'abord de ces matchs-là, dans la préparation? Oui, alors écoute, je te dirai ça demain après le match, mais j'ai le sentiment en tout cas qu'on sait où on va, même si l'an dernier on avait reçu ce quart de finale. Forcément, le contexte sera différent. On va à Glasgow, je l'ai dit, et ils sont favoris, c'est une très très belle équipe. Mais je crois qu'il faut qu'on se concentre sur nous, ce qu'on a décidé de faire, et qu'on n'ait pas de regrets par rapport à les regrets qu'on a eus au quart de finale l'an dernier, parce qu'on avait eu des regrets. Face au Stade Toulousain, je vous rappelle qu'on a perdu à la dernière minute du match. Un match où on n'est pas loin de battre une des plus belles équipes d'Europe, mais surtout avec des regrets, quoi. Donc on va essayer justement de ne pas avoir de regrets. On a une stratégie qui est plutôt claire, assez partagée, qui est comprise. Maintenant, pour ne pas avoir de regrets, il faut la mettre en place. Il faut être très, très, très efficace parce que les Écossais sont redoutables. Ils ont des joueurs clés qui sont déterminants pour leur équipe. Et voilà, donc si on arrive à se lâcher, à être déterminé et sans avoir de regrets à la fin du match, on verra ce que ça donnera. Un joueur qui va forcément doser plus de responsabilité, c'est Melvin. Alors avec la blessure de Marius, il n'était pas présent la semaine dernière parmi les 23. Comment tu l'as senti, Melvin? Est-ce que tu lui as beaucoup parlé? On sait que voilà, qu'il va endosser le rôle de 15, même s'il y a Mathis qui a d'autres joueurs en capacité de le faire. Mais c'est le seul vrai 15 de formation à proprement parler qui apporte aussi le but. Non mais Melvin, on a entièrement confiance en lui. Le match de la semaine dernière, c'était un choix stratégique. Ça ne veut pas dire que si Marius n'avait pas été blessé, que Melvin n'aurait pas joué sur ce match-là, pour être honnête. Mais Melvin a, encore plus avec la blessure de Marius, un rôle très important. Et sur la stratégie qu'on veut faire face à Glasgow, il aura un rôle déterminant aussi. Voilà, donc à lui il le sait, à lui d'être lui-même, de bien faire les choses et de se lâcher. Par rapport à ça, on a vu que Toulouse s'était pris les pieds là-bas. On te sait proche de Hugo. Est-ce que vous avez un peu discuté cette semaine de ce match-là, même s'il en avait un autre aussi important à préparer? Est-ce que vous avez pris le temps de vous téléphoner, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes? Pour être honnête, j'ai pas osé l'appeler parce que on est tous les deux en pleine préparation d'un quart de finale. Mais c'est vrai que hier, pour être honnête, il m'a appelé. On a un peu discuté et c'est lui qui m'a appelé. Et on a un peu discuté, voilà. Bon, il voulait savoir un peu ce qu'on avait prévu. Par curiosité ou pour aussi un peu d'aider? Non, il voulait surtout, à mon avis, me donner son ressenti, comment eux l'ont vécu là-bas. Voilà, donc c'était juste une discussion, mais voilà. C'est une équipe qui ressemble un peu à l'équipe d'Écosse. On a vu l'équipe de France se prendre les pieds là-bas avec l'intensité courue, combattue, sans nous donner un peu tout ce que tu as prévu, Pierre. Est-ce qu'il faut jouer encore plus devant avec les forces de ton paquet d'avant? Comment tu l'as préparé ce match-là alors que Toulouse, aussi bien Toulouse que l'équipe de France, s'est pris un peu les pieds dans le tapis sur un peu la même chose? Ouais. Non mais bon, tu comprends bien que je vais pas te dire qu'est-ce qu'on va faire, hein. C'était évident, mais on va essayer justement de ne pas faire ce que l'équipe de France n'a pas réussi à faire, ce que Toulouse n'a pas réussi à faire en deuxième mi-temps contre eux. Voilà, il y a des signes qui sont des marqueurs, quoi. Tu peux pas, contre cette équipe, te louper sur des choses qu'on a vues. Maintenant, c'est une équipe qui te laisse très peu d'oxygène. Et c'est ça, en fait. C'est comment on va trouver cet oxygène pour rivaliser avec eux. Parce que, je répète, hein, aujourd'hui, ils sont favoris, ils sont redoutables, ils sont premiers, ils risquent d'être champions avec les Stormers. On a joué les 2 premiers. Hein.
l'URC. Donc les Stormers, c'est fait, ils sont deuxièmes. Mais eux, c'est encore autre chose. C'est encore un autre style, un style complètement différent des Stormers. C'est ça qui est passionnant dans cette compétition, c'est que tu peux passer d'une équipe à l'image des Stormers, où, vous l'avez vu, c'était une équipe avec beaucoup de jeux au pied, beaucoup de puissance, à la fois beaucoup de vitesse. Et là, une équipe complètement différente. C'est ça qui est intéressant. Et pour préparer ces matchs-là, ben, il faut qu'on soit tous connectés au même moment. Le moment, c'est le moment du match. Et là, il ne faut pas se louper. La moindre erreur va te coûter cher. On a un peu discuté, Pierre, mais il y a une possibilité pour que vous puissiez recevoir en France. Ça sera à Bordeaux. Comment tu as accueilli la nouvelle? Comment le club a accueilli la nouvelle? Est-ce que vous avez compris, pas compris ce choix d'éventuellement, mais avec le scénario, vous emmener à Bordeaux, à 700 km de Toulon? Bon, c'est un peu tôt pour parler de ça, tu comprends bien. Mais effectivement, j'étais un peu surpris. J'ai eu la chance de jouer des demi-finales avec Toulon. On jouait plus à Marseille qu'à Bordeaux. Donc, j'ai pas trop d'éléments de réponse. J'espère qu'on en aura la semaine prochaine. Pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Pierre, juste, je reviens sur le quart de finale de l'an dernier. C'était un contexte vraiment différent de celui d'aujourd'hui, et ça avait été justement un match qui vous avait fait très mal. Ça avait un peu éteint la flamme d'une équipe que vous avez réussi à créer pendant les derniers mois, où on sentait vraiment un Toulon en pleine bourre. Là, le contexte est vraiment différent. Est-ce que tu penses que c'est plus léger comme match que la saison dernière? Parce que peut-être que la saison dernière, vous étiez moins prêt à perdre, entre guillemets. Ouais, puis c'était un peu... Enfin, c'était très nouveau pour cette équipe. Jouer un quart de finale de Coupe d'Europe, c'était très nouveau. Et ça faisait, je sais pas combien d'années qu'on l'avait pas fait. Vous devez avoir les stats plus que moi. Donc cette année, pour revenir un peu à ce qu'a dit Mathias tout à l'heure, c'est que bon, voilà, c'est pas un aboutissement. On est content d'être là. On est allé se le chercher. Maintenant, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu la saison dernière avec je ne parle pas que du résultat. Je parle des intentions. Il ne me semble pas, pour revenir sur ce match de la saison dernière, qu'on avait optimisé nos chances pour gagner, même si on avait fait un très bon match. Hein. On avait rivalisé avec la grande équipe de Toulouse. Mais on n'avait pas... on avait vraiment un goût d'inachevé et tu as raison, ça nous avait fait beaucoup mal à la tête. D'ailleurs, on avait perdu quelques matchs. On était revenu sur la fin de saison. Bon, on s'était quand même qualifié pour jouer une demi-finale. Enfin, un quart de finale, pardon, et une demi-finale de top 14. Mais ça nous avait fait mal à la tête. C'est vrai, tu as raison. Un joueur qui va être amené à un peu plus jouer, c'est Daniel Brennan, avec la blessure de Dany, avec celle de Léo, je ne sais pas si c'est sur court terme. Qu'est-ce que tu attends d'un garçon comme Daniel Brennan qui a eu peu de temps de jeu, mais qui là va sûrement intégrer la feuille de match pour un match capital? Oui, il va intégrer la feuille de match, c'est évident. Daniel, c'est quelqu'un qui lâche jamais rien. C'est quelqu'un qui est franchement un garçon dans le groupe exemplaire de travail. Pour moi, il fait partie des joueurs qui ont le plus progressé depuis qu'il est arrivé à Toulon. Vous avez vu qu'il va certainement partir ailleurs la saison prochaine, mais comme je lui ai dit, je le trouve en tout cas objectivement bien meilleur que quand il est arrivé il y a 2 ans. Donc il va certainement quitter cette équipe, mais ce club, en étant meilleur que quand il est arrivé. Ça, pour moi, c'est important, parce que c'était un joueur qui venait de Pro D2. Et franchement, il a rendu de grands services au club, et je sais qu'il va encore le faire dès ce week-end. Il répondra présent parce qu'il est prêt. Alors à lui de se mettre au niveau, hein. Il le sait. Hein. C'est un cran au-dessus, là c'est le niveau international. Hein. Donc là, il faut que tout le monde, lui bien sûr, mais j'ai envie de dire les 23 qui auront la chance de jouer, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la chance de jouer, il ne faut pas l'oublier. Il y a des joueurs qui sont très proches les uns des autres. Alors malheureusement, pas à tous les postes parce qu'on a des blessés, mais on a quand même des joueurs qui ne vont pas y être, quoi. Donc quand tu joues un quart de finale, il faut penser aussi à ces joueurs-là et tout donner. C'était il y a 10 ans la dernière demi-finale. Est-ce que c'est l'occasion pour cette génération? On parle souvent de
d'avant, des années 2010, de marquer aussi un peu leur époque. Est-ce que tu vas leur évoquer un peu ça, de se dire, voilà, vous avez l'occasion d'enfin effacer ce qui s'est fait un peu il y a 10 ans? Ils le savent, Mathias. Ils le savent et ils en ont envie. Après, comme je t'ai dit, la vérité, c'est ce qu'on va faire sur le terrain. Contre les Stormers, contre toute attente, on a vu notre équipe de Toulon par rapport aux autres semaines. Contre toute attente. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envie, ils se sont allumés, ils sont déterminés. On a fait un stage qui a été positif, on a relancé un peu la machine. Je vous l'avais dit, mais maintenant, après, c'est eux, quoi. C'est eux et nous, mais on s'allume, quoi. On s'allume et il va falloir s'allumer. C'est évident. Pour connaître ce genre de réussite. Juste un petit mot pour finir, Pierre, sur David Ribans, qui la semaine dernière a fait un très très gros match. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été un peu plus compliqué. Il a eu ses problèmes de dos, Oui. où il a été là, pas là, il revenait, il repartait. Est-ce que ça fait du bien aussi à ce groupe de pouvoir s'appuyer sur un David Ribans ultra dominant? Parce que souvent, c'est quand il est comme ça, il emmène un peu tout le paquet d'avant avec lui aussi. Complètement. Quand David est à ce niveau-là, ça change notre équipe, hein. Donc j'ai envie de le voir demain à ce niveau-là aussi. Et pas que lui, je viens de te le dire, tout le monde. Mais David, voilà, c'est comme dans toutes les équipes, hein. Quand le Stade Toulousain, ils ont un grand méafou ou autre, ça change aussi la donne, hein. Donc, et pour nous, c'est encore plus vrai. Et comment va son dos? Est-ce qu'il arrive à gérer? Oui, on a bien checké ça avec lui. Aujourd'hui, il faut bien gérer, quoi. En espérant que ça le laisse un peu tranquille. Il n'y a rien de, on va dire, il y a rien de grave, sinon on le ferait pas jouer, hein, pour le protéger, sa santé. Mais il faut, c'est toujours des pépins un peu ennuyeux. Il faut que ça nous laisse qu'il le laisse un peu tranquille, quoi. Voilà. Pour qu'il soit à 100%, comme il a été la semaine dernière, et j'espère comment il va être demain. Ben, comment t'as senti l'équipe cette semaine après cette belle victoire face aux Stormers? Ah oui, l'équipe sont bien. On entraîne très fort cette semaine. Et oui, on garde le momentum de la semaine dernière. On fait la correction de notre mistake et on essaie de monter notre level pour le match contre Glasgow. Est-ce que tu as senti que ça avait fait du bien de gagner un match? Il y a des joueurs qui n'avaient pas gagné depuis longtemps dans cette équipe. Toi, tu étais aussi Nation, mais est-ce que tu as senti que ça avait libéré un petit truc chez les joueurs? Ah oui, bien sûr, ça c'est pourquoi on est ici. Hein. On est ici à gagner. Ah oui, quand tu gagnes un match comme ça, à la fin de le match, c'est très important pour toute l'équipe, pour l'esprit. Oui, je connais toute l'équipe travaille fort pour un mois avec pas de réseau et elle change ça, on gagne le match comme on fait à la fin de la match. C'était très important pour tout, pour l'équipe, pour la ville, pour le soutien, pour tout. Et, oui, on essaie de travailler chaque semaine les petites choses pour monter notre level pour la fin de la saison. Vous allez jouer une équipe de Glasgow que tu connais très bien. C'est une équipe qui cartonne pas mal cette saison, qui s'appuie sur les forces globalement de l'équipe d'Écosse. Sur quoi, à ton avis, il faut être solide sur ce match contre Glasgow? Oui, Glasgow, c'est un match en forme pour le moment et joue très bien. Et aussi, Scotland, il n'y a pas beaucoup de matchs là. C'est peut-être un stade plus dur de Europe maintenant. On connaît, on a besoin de jouer très, très, très bien pour gagner le match. On a besoin de jouer pour 90 minutes. C'est ça, 90? 80, ça c'est 90. Hein? 80. Non, je sais, pardon. 80. Oui, pour 80 minutes, c'est important. Et, non, il y a beaucoup de bons joueurs. Je connais beaucoup de les joueurs là très bien. Toujours en bonne forme, un bon jeu. Donc pour nous, c'est un grand challenge, mais on est excited pour ça. Tu avais joué à Édimbourg déjà, tu vas rejouer cette fois en Écosse contre Glasgow. Est-ce que ça
ça te fait toujours un truc un peu particulier d'aller jouer en Écosse et ça te motive un peu plus sur ces matchs-là, particulièrement en Champions Cup? Oui, bien sûr. Pour moi, je prends le plaisir de jouer contre mon ami. Oui, c'est cool pour moi. Et j'espère qu'on peut gagner cette fois. Est-ce que tu as un peu discuté avec tes partenaires de sélection avant le match ou pour l'instant pas trop de messages entre toi et des joueurs de Glasgow? Ah non, pas beaucoup cette semaine, mais je reste mon focus ici. J'ai un train fort, tout mon focus c'était pour nous, notre plan pour faire un bon match. Oui, je n'ai pas parlé beaucoup avec le joueur là cette semaine. Est-ce que tu crois que l'équipe elle a appris de ce qui s'est passé l'année dernière en quart de finale contre Toulouse? Vous avez Oui. perdu à la dernière seconde, ça Oui. avait fait mal aux têtes. Est-ce que tu sens l'équipe un peu plus avec plus d'expérience, plus sereine avant ce rendez-vous? Ah, c'était un long temps le match contre Toulouse. Non, on est focus pour ce match. C'est très important notre focus pour toute la semaine. C'était pour le week-end. Je ne sais pas. You need to just forget that and focus for this week and to advance and go forward for this match. No, on est confident avec notre plan, notre groupe. On est un bon esprit, on travaille fort cette semaine et tout le monde sur la même page pour faire un bon match. Ça c'est l'important. Oui, on connaît si on joue ensemble, on joue avec une bonne énergie, avec un bon rythme. Oui, on peut faire un bon match. Ça c'est l'important. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Thomas Albornoz? Oui. Vous avez eu très performant, vous trouvez un peu mieux avec plus d'automatisme sur le terrain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation tous les deux avec Thomas? Oui, bien sûr. J'ai une bonne relation avec Thomas. Il est très bon joueur. Il joue avec vitesse, un bon rythme. Il est smooth avec le balle. Oui, c'est cool de jouer un joueur comme ça. Il est très tranquille sur le terrain. Et pour moi, je connais si je peux jeter le ballon pour lui vite, à plat à la ligne. Il peut attaquer et il peut faire le bon choix. Il est très bon joueur. Et si on peut gagner un petit peu de rythme pour lui, on peut jouer avec vitesse et comme ça, il peut souffler sur le terrain et jouer bien. Oui, on essaie un entraînement pas tout le temps pour les petites choses. Qu'est-ce que tu penses ici? Tu préfères ça, Et si on peut le plus on jouer ensemble, c'est bon pour le rythme et la connexion aussi. Est-ce que tu as aidé Pierre sur la stratégie cette semaine, étant donné que tu connais bien les adversaires? Est-ce que tu as aidé Pierre sur la stratégie, la partie stratégique, étant donné que tu connais très bien l'équipe de Glasgow et les joueurs de Glasgow? Oui, bien sûr. On est toujours en réunion decision making avec tous les 9, tous les 10 et l'entraîneur aussi, Pierre, Andrea, Massi et aussi Max, et tous ensemble, on fait un plan, on fait les petites choses, qu'est-ce que tu penses pour ici, et pour le plan de jeu, Pierre, le plan de jeu. Oui, bien sûr, j'ai une idée pour petites choses, peut-être un changement de ça. Mais l'entraîneur ici travaille fort, on fait beaucoup de choses, il regarde beaucoup de vidéos et ensemble on fait un bon plan. Mais oui, on est en bonne relation avec tout et on essaie de préparer l'équipe oui, pour le réseau. Il y a un joueur qui va peut-être vivre un match particulier, c'est Hugh Jones, un partenaire qui va rejoindre Toulon l'année prochaine. Est-ce que tu l'as aidé à sa décision de venir un peu à Toulon? Est-ce que vous en avez discuté ensemble Je ne sais pas si j'ai aidé, mais oui, bien sûr, j'ai parlé avec Louis quand il parle avec moi, c'est une option. J'ai dit oui, bien sûr, c'est un bon club, c'est un bon... Ouais, tout est bon ici et pour moi, c'est un club avec comment dire, un bon... it's a club with a great history, but also a great future, and it's an amazing place to play rugby, and it has a real want to win, a want to do better, I want to be at the top, and I think as a player, you want to be at a club like that as well, and I think he'll be a great fit here. I think he'll really add to the team and put us in a great place next season.
T'es content d'avoir un Écossais du coup l'année prochaine avec toi? Avoir un autre Écossais avec toi, t'es heureux? Oui, oui, c'est bien, il est très gentil, il est bon bac. Ouais. Teddy, comment ça va? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette semaine de travail? J'imagine qu'elle a été un peu plus heureuse que les semaines précédentes après cette belle victoire. Ouais, tu l'as dit, franchement, on avait traversé un dernier mois et demi qui était pas simple. Ambiance générale, club, équipe, voilà, plein de choses qui étaient difficiles un petit peu à gérer, pas facile à aborder les semaines le lundi quand tu reviens et que t'as perdu. Donc, vent de fraîcheur, la semaine là, c'était une semaine qui n'était pas évidente et au contraire, cette semaine, on a su. Voilà, on a retrouvé les mecs qui étaient contents d'arriver, sentiment qu'on commence à retrouver un petit peu les couleurs, d'avancer, les mecs arrivent avec le sourire, donc plein d'enthousiasme. Voilà, on tombe face à un gros morceau, mais je veux dire, on sent les mecs plein d'enthousiasme. Tu sens que vous avez repris en confiance un peu grâce à cette victoire par rapport aux semaines d'avant, vous manquiez peut-être de confiance? Ouais, clairement, on a repris déjà parce que tu gagnes, donc comptablement, tu avances, c'est cool, et puis surtout en termes de contenu de jeu, je crois que ça faisait quelques temps qu'on s'était pas autant fait plaisir, quoi. On a déplacé le ballon, on a marqué des essais. Il y a le scénario qui est un peu fou, mais au-delà de ça, je veux dire, on s'est fait plaisir, quoi. Vous allez jouer un quart de finale de Champions Cup comme la saison dernière. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match de la saison dernière contre Toulouse pour aborder ce quart-là qui arrive? Ça va se jouer dans les détails, ça va se jouer sûrement dans les derniers instants, hein. C'est des matchs qui sont incroyables à jouer, qui sont coup près. On l'a vu l'année dernière, on l'a perdu à la dernière action, donc tout va compter. On joue une équipe qui est comme l'année dernière, qui est favori, hein, quand on regarde un petit peu. Donc voilà, franchement, on a bien bossé, on a bien travaillé. On a eu des semaines cette semaine, on a eu pas mal de blessés, hein, notamment. On a eu des mauvaises nouvelles pour pas mal. Donc voilà, on s'est un petit peu resserré autour de ça. Et puis on espère qu'on va y aller avec un maximum d'ambition et d'énergie, parce qu'on va en avoir besoin. Ouais. Cette équipe de Glasgow, justement, vous la jouez plusieurs fois depuis quelques saisons. Est-ce que vous avez les clés pour les battre? Est-ce que vous les connaissez? Ça vous aide pour mieux les connaître maintenant, pour réussir à venir à bout d'une équipe qui est quasiment l'équipe d'Écosse? Les clés, je sais pas, parce que je dis encore une fois, on les a battus en finale, on a perdu il y a 2 ans, l'année dernière. On avait gagné, on avait fait un grand match. Maintenant, voilà, on les joue encore une fois chez eux. On n'a jamais gagné là-bas. Des conditions qui vont être difficiles. Ils ont des joueurs clés qui sont déterminants pour eux. Donc, non, je ne suis pas sûr qu'on ait la clé. Par contre, franchement, je pense qu'on a vraiment travaillé pour jouer sur nos points forts, nous, et faire le meilleur match possible. Donc, la clé, on verra samedi si on l'a eu ou pas, mais en tout cas, franchement, je trouve qu'on a un vent encore une fois de fraîcheur et un max d'ambition. Quand on joue un quart de finale, l'année dernière, on s'est arrêté à ce moment-là. On a envie de faire mieux que l'année dernière. Clairement, c'est une ambition qui est affichée, qui est propre. Donc, on y va avec beaucoup d'humilité. Par contre, voilà, on a envie de faire en sorte que le club avance. En quoi le contexte du match peut jouer? Vous avez joué la semaine dernière dans un grand stade avec le public à fond derrière vous. Ça a sûrement joué d'ailleurs. Il y avait une météo de phase finale. Là, vous allez jouer dans un stade plus petit, sans vos supporters, des conditions météo différentes. En quoi le contexte peut jouer sur ce match-là? Déjà, ce genre d'équipe, Glasgow, c'est peut-être plus l'habitude de jouer dans ce genre de conditions-là. Maintenant, j'ai envie de vous dire, cette année, à Mayol, on a pris la tempête une semaine sur 2. Donc, voilà, j'espère qu'on a un petit peu appris de nos erreurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on va être prévenu, hein. On a vu Toulouse qui est allé en début de saison et qui s'est fait avoir aussi. Nous, on a eu ce match à Édimbourg, sous les pluies, dans les conditions un peu similaires, où on a pris la foudre. On a bien commencé, on a pris la foudre. Donc, voilà, j'espère que ces petites expériences vont nous permettre de demain d'être à la hauteur et d'apprendre un petit peu de nos échecs, tout simplement. Un mot sur Junior Poku, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui semble bien s'intégrer. Comment il est dans la vie de groupe? On a l'impression que c'est quelqu'un de joyeux, qui met une bonne ambiance, même s'il ne connaît pas tout au club. Est-ce que c'est ça que vous avez, vous aussi, tous les jours? Ouais, Junior, Junior, c'est Junior. Il est très à l'aise, il est très souriant, il est plein d'entrain. Donc non, c'est vrai que voilà, il nous apporte un petit peu cette énergie un peu anglo-saxonne, même sur le terrain. C'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui parle, qui encourage. Donc ça, c'est vraiment top. Je veux dire,
On a pas mal de ce genre de mecs. Je pense aussi à Lewis Ludlam, ces mecs-là qui ont cette culture-là. Et c'est vrai que dans une équipe, dans les moments durs, notamment, je pense avant les phases de conquête, etc., qui mettent beaucoup de positifs, qui sont même hyper extravagants en termes de communication. Donc, non, c'est bien, Junior nous fait du bien. Voilà, il faut qu'il soit à sa place et puis ça va le faire. Tu as parlé un peu des coups durs qui ont touché l'équipe cette semaine. Comment l'effectif a vécu les graves blessures de Dany et Marius, de garçons importants pour vous, souvent titulaires? Est-ce que ça vous a un peu resserré? Vous en avez beaucoup parlé. Comment vous avez vécu ça? Écoute, oui, on en a parlé forcément parce que sur le match, on a tous compris que c'était plus ou moins important pour les deux. Forcément, quand il y a des cas comme ça dans une saison, tu sais, la semaine dernière, on a eu Lewis qui était le capitaine du match à ce moment-là, qui est un mec clé dans notre équipe. On a Dany Priso qui est un joueur incroyable, qui a payé le poste de pilier droit, pilier gauche, qui joue 30 matchs par saison depuis 4 ans. Marius qui était pareil, propulsé titulaire depuis quelques temps. Donc forcément, c'est des choses qui nous touchent, qui marquent notre saison. Maintenant, voilà, je crois que le club a fait en sorte d'avoir un effectif qui est assez qualitatif pour pouvoir pallier ces blessures-là. Et je crois que le sentiment qui règne, c'est vraiment juste le sentiment de s'engager à la hauteur qu'ils le feraient eux. Et puis la meilleure chose qu'on puisse faire pour leur rendre hommage, eux qui seront absents de ce match-là, c'est de le gagner. Parce que voilà, c'est les mecs qui s'investissent à 300% dans le club. Donc ils ont autant à cœur que nous d'aller plus loin dans la compète. Une petite question par rapport à l'année dernière. Bernard Lemaître, en début de saison, disait que par vis d'objectif, il fallait faire aussi bien que l'année dernière en Champions Cup. C'est déjà le cas là. Est-ce que ça enlève un peu de pression avant un rendez-vous comme ça, d'avoir déjà coché un objectif du club, même si vous êtes compétiteur, vous voulez aller au bout? Est-ce que, mine de rien, là, c'est un match, pas de bonus, mais c'est un match où là, il faut juste jouer au rugby, s'engager, prendre du plaisir, en ayant un peu moins de pression que ce que vous avez pu avoir l'année dernière, où c'était Toulouse, à Mayol, et voilà, on connaît tous Toulouse et son palmarès. Écoute, je vais prendre la chronologie il y a à peu près 4 ans, quand Pierre et pas mal de joueurs sont arrivés. Le club n'était pas en Coupe d'Europe. Ça jouait la Challenge. La première année, moi je suis arrivé, on jouait la Challenge. Tous les ans, c'est vrai qu'on l'a gagné. Ensuite, on a fait une saison blanche en Coupe d'Europe. L'année dernière, on fait un quart de finale. Non, l'ambition, elle est clairement de faire mieux. Je veux dire, je vais prendre mon cas perso, pas parler de moi, mais j'ai 28 ans. Les phases finales, j'en joue pas tous les ans. C'est de plus en plus dur. Et non, franchement, j'ai pas envie de penser que le match à Glasgow, c'est un match bonus, plaisir. On y va et advienne que pourra, quoi. Non, pas du tout. Franchement, c'est pas du tout ce sentiment qui règne. On sait comment ça se passe. Je veux dire, il y a, sur le principe, tout le monde veut être champion. Et il y a un peu cette énergie, cette adrénaline qui se passe quand les victoires s'enchaînent, quand il y a les matchs importants qui arrivent. Et je crois que cette émulation, pour être champion, écoute, elle peut se créer encore une fois ce week-end à Glasgow. Donc non, franchement, c'est pas du tout un match bonus. Je t'assure que pour moi, et peut-être le premier et tous les autres, cette saison, elle est très importante et on a l'ambition d'aller le plus loin possible. Tu disais, Teddy, il y a la blessure de Dany, il y a la blessure de Léo, il y a Daniel Brennan qui va du coup être sur la feuille de match. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Daniel qui joue pas beaucoup, qui est important pour vous dans le groupe, mais qui a manqué un peu de temps de jeu ces dernières semaines? Comment il se sent? Comment tu le trouves dans le groupe là, alors qu'il va forcément avoir un peu plus de responsabilité sur la fin de saison? Écoute, Daniel, il est pétillant tous les jours. C'est un mec qui est hyper important pour l'équipe globalement. Il est incroyable. Donc non, c'est que juste une belle récompense pour lui d'être présent pour ce match-là. Il a beaucoup joué les dernières saisons, donc c'est une bonne chose. Les gars, je suis désolé.